C'est vrai que c'est le premier point qu'il a mis en lumière, c'est la délégation, parce que c'est vrai que c'est grâce à ça qu'on a pu multiplier toutes ces activités. Vraiment, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on fait. Burnout, tu t'en rends pas compte forcément, mais à un niveau de stress qui est tellement élevé, tu n'arrives plus à être dans l'instant présent. En fait, tu es toujours en train de penser aux heures qui vont arriver, à la soirée, au lendemain, comment tu vas gérer tout ce qui t'arrive. Donc si toi aussi tu es dans ce cas où tu sens que tu décroches et que tu perds pied, que ton instant présent, tu n'arrives pas à en profiter, c'est que tu es en train vraiment de décrocher, que ça ne va pas aller en s'améliorant. En fait, on s'est rendu compte que le principal problème, c'est vraiment de mettre de la clarté sur tout ce que vous avez déjà acquis et ce que vous voulez. Donc votre objectif de vie, votre objectif en immobilier. On nous demande souvent comment on peut faire pour multiplier toutes les activités qu'on a mis en place à deux. Donc, si tu nous connais, tu sais peut-être que nous avons 35 lots, donc des maisons de ville, des locaux commerciaux, 33 appartements en location courte durée. Nous sommes tous les deux infirmiers libéraux dans notre cabinet et nous avons aussi créé une conciergerie donc fin d'année 2024. Alors voilà, toutes ces activités que je t'ai énoncées est une activité à part entière pour certaines personnes. Et nous, en fait, on accumule les activités à temps plein. Et c'est vrai que ça peut poser question. On peut se demander comment on peut faire et comment vous pouvez faire pour cumuler votre travail, votre vie de famille et multiplier votre patrimoine immobilier. Donc, cette vidéo est là pour vous aider à comprendre et vous aider à multiplier vos activités et surtout pas multiplier votre charge mentale et pas multiplier vos heures de travail parce que c'est pas le but. Sur cette chaîne, nous, on est un couple, on est parents et c'est vrai qu'on fait tout ça. C'est un peu paradoxal, mais c'est vraiment pour gagner du temps et pour profiter de notre vie et de notre vie de famille surtout. Donc, on a fait un chiffre d'affaires de 500 000 € en 2024 à deux. Alors quand je dis à deux, c'est un peu un mensonge parce qu'en fait, on a pas mal de personnes qui collaborent avec nous. Donc c'est des freelances en fait, c'est pas des personnes qu'on a embauchées. Ça a été difficile au début. Ça a été difficile à mettre en place. Ça a été difficile parce qu'au tout début, donc on n'avait personne, donc j'étais tout seul derrière le bureau. Yousra aussi, elle avait son PC, enfin on n'avait même pas de bureau au début, pour dire. On travaillait sur le canapé. Quand ça a commencé à grossir, quand il y a eu un immeuble, quand il y a eu les travaux en cours, qu'on a commencé à visiter les deuxièmes en même temps qu'on avait les travaux, ça a été très chronophage. Donc, nous avons bénéficié d'une aide qui s'appelle une assistante virtuelle à distance. Et sans elle, je pense qu'on n'en serait pas là parce qu'elle m'a énormément déchargé en masse de travail. Donc, tu vois, ça au début, quand tu as du mal à déléguer, tu apprends à travailler avec quelqu'un. Donc, tu prévois un call chaque semaine, ce que je continue à faire dans la mesure du possible, pour voir comment elle évolue de son côté. Tu lui donnes Le plus simple au début, c'est de rédiger une fiche de poste que je n'ai pas finie. Une fois que tu as bien fait ta fiche de poste, tu regardes ce que tu peux déléguer et ce que tu peux conserver parce que trop difficile à déléguer, ça demande trop de démarches. Je sais pas, moi, des fois, tu sais, tu as des codes, tu as des accès aux banques, tu peux pas forcément déléguer. Donc, mais par contre, il y a beaucoup de choses que tu peux déléguer. Donc ça a été un premier pas pour nous vers un gain de temps surtout. Ensuite, après, on a tout de suite travaillé avec des auto-entrepreneurs à l'extérieur, notamment dans les appartements, que ça soit pour les travaux, après des artisans à leur compte bien évidemment, et surtout maintenant à l'heure actuelle avec la conciergerie et des locations courte durée, avec des femmes de ménage mais qui sont à leur compte. Donc ça c'est pareil, c'est indispensable pour nous. Et puis on a aussi d'autres... Pour la facturation aussi infirmier. Oui. On a donc un facturier aussi pour la partie infirmier parce qu'on l'a toujours, notre cabinet. Donc en fait, c'est vrai que pour toutes les activités, on essaye de mettre en place une délégation. Vraiment, on accompagne en fait donc les personnes qui travaillent avec nous, qui collaborent avec nous, jusqu'à qu'ils puissent travailler tout seuls et qu'ils comprennent vraiment notre façon de travailler et ce qu'on attend d'eux. C'est vrai que c'est le premier point qu'il a mis en lumière, c'est la délégation, parce que c'est vrai que c'est grâce à ça qu'on a pu multiplier toutes ces activités et on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on fait actuellement, même si on en fait beaucoup, mais parce que on a vraiment des activités à temps plein et on en a 5 ou 6. Mais par contre, la délégation, pareil, quand elle parle de la délégation infirmier, c'est pareil, au début, j'avais beaucoup de mal. Je faisais tout. En fait, c'est moi qui faisais la facturation, qui suivais les entrées, les sorties. Et c'est Yousra qui a insisté parce qu'il y a un moment où j'ai perdu le pied dans tout. Burnout, tu t'en rends pas compte forcément, mais à un niveau de stress qui est tellement élevé que tu n'arrives plus à être dans l'instant présent. En fait, tu es toujours en train de penser aux heures qui vont arriver, à la soirée, au lendemain, comment tu vas gérer tout ce qui t'arrive. Donc, si toi aussi, tu es dans ce cas où tu sens que tu décroches et que tu perds pied, que ton instant présent, tu n'arrives pas à en profiter,
c'est que tu es en train vraiment de décrocher, que ça va pas aller en s'améliorant. Ouais. Quoi. En fait, on était tout le temps dans un brouillard mental, c'était pas clair. En fait, on faisait plein de trucs en même temps. On a acheté plusieurs immeubles en même temps, avec les travaux, donc on avait aussi notre activité, on avait quand même des enfants en bas âge, voilà, ils étaient vraiment Puis les travaux de la maison aussi, enfin, il y avait tout. C'était la structure personnelle, la structure de couple, la structure professionnelle. Tout était impacté et il y avait quasiment plus rien qui tournait. Donc c'est à partir de la délégation. Alors, au début, tu as l'impression de bader puisqu'il faut transmettre ce que tu veux demander. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Enfin, il faut que tu sois clair avec toi-même. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches ce que tu veux déléguer. Et ça, c'est la première partie, peut-être que j'ai dit tout à l'heure, où il faut que tu rédiges une fiche, donc une fiche de poste finalement, même de ta vie privée, hein, de tout ce que tu fais, ce qui se répète. Donc maintenant, c'est plus les fiches de poste, c'est plus les mind maps. C'est vrai que moi, je préfère utiliser un mind map. C'est vrai que peut-être qu'on vous montrera, nous, notre mind map en floutant certaines choses. Je mets donc tous les deux, Eddy Yousra, donc voilà, au centre. Et ensuite, je mets les activités autour qui en découlent. Et en fonction des activités, je mets, si c'est du LMP, de la SCI. Quand c'est infirmier, je mets tous les deux notre chiffre d'affaires. Quand pour la conciergerie, pareil, je mets le chiffre d'affaires qui travaille avec nous. Enfin, vraiment, je pose toute notre vie sur un grand papier. J'aime bien faire ça par écrit et ensuite peut-être le retranscrire après sur l'ordi. Ça, il y a aussi des IA qui le font très bien, MarkMap par exemple. Mais c'est vrai que c'est super important d'avoir vraiment un visuel global sur votre vie. Et ensuite, c'est comme ça que vous pourrez augmenter et multiplier vos activités et votre patrimoine immobilier si c'est ce que vous souhaitez. Et nous, c'est vrai que grâce à ça, ça nous a permis aussi de faire des vidéos parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on voulait faire des vidéos et vous transmettre et vous montrer un peu notre parcours, notre vie parce que c'est assez atypique, je pense. Et en fait, on ne pouvait pas vraiment le faire, hein, c'était impossible. Mais même ces vidéos-là, c'est vrai que ça demande du temps et de l'énergie, mais ça nous permet même de... Enfin moi, des fois, quand elle me présente des choses, qu'elle a fait une sorte de script en avance, ça permet aussi de synthétiser justement ce qu'on fait et d'arriver à prendre un peu de recul sur ce que tu fais. Donc, je te dis pas forcément de faire des vidéos, mais en tout cas, le fait de poser par écrit, encore l'ancienne méthode sur une feuille ou comme elle dit sur un mind map ou n'importe quoi, ça te permet vraiment de prendre de la hauteur, de voir là où tu as le plus de difficultés, là ce qui te prend le plus de temps. Si c'est ta vie perso, il y a des choses à mettre en place. Tu vois, même ça, moi, la vie perso, ça a été compliqué au niveau des tâches que j'ai à faire dans la maison. J'en ai beaucoup, mais vraiment beaucoup. Peut-être vous l'aviez vu à l'époque, on mettait sur Insta, on le met un peu moins, mais voilà, on a une grosse maison, on a moi j'aime bien les cheminées, Yousra aussi. Donc il y a beaucoup d'entretien, il y a du bois à mettre en place, à couper, à transporter. J'ai un jardin qui est immense. On veut faire du potager, je veux faire des ruches, j'ai des poissons. Donc ça, on n'a pas encore fait, mais c'est vraiment un objectif. Donc le but, c'est que je prends aussi de l'aide, tu vois, même à l'extérieur, je prends quelqu'un qui travaille avec moi et qui me donne la main régulièrement parce que tout seul, tu perds du temps, tu galères, déjà c'est plus difficile. Donc voilà, il faut même pour ça, il y a plein de petites techniques. On prend du personnel avec des chèques CESU par exemple, ça fonctionne bien. En plus, tu le déduis au niveau de tes impôts. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui te permettent vraiment de gagner du temps, de retomber en tension et ça te permet d'avancer, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que nous, quand on a commencé au début, et je pense que c'est pareil pour vous, peut-être que vous êtes un peu, on est classards, c'est-à-dire qu'on a tous à peu près commencé dans l'immobilier en 2018, 2019, 2020, et en fait, on s'est jeté sur le fait que les banques avaient des portes ouvertes. Donc en fait, on a vraiment multiplié les acquisitions. On avait la tête dans le guidon. On n'a jamais pris le temps, de prendre de la hauteur et de se sortir de ce brouillard et de vraiment reprendre en fait nos objectifs à la base. Pourquoi on fait ça? Jusqu'où on fait ça aussi. On a beaucoup de personnes de notre entourage qui nous demandent jusqu'où vous allez en fait. Ils n'ont pas compris que c'est une passion et qu'on continuera tout le temps parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie maintenant de nous. De regarder des immeubles abandonnés, c'est toujours investissement, c'est comme ça. Alors, pour l'instant, c'est notre violon d'ingre et peut-être que ça va changer, mais en tout cas, moi, toutes les personnes que j'ai eues au téléphone en 2024, parce que j'en ai eu beaucoup, vous êtes presque dans la même situation que nous, donc à avoir pas mal d'acquisitions, donc quelques appartements en LMNP, en LMP peut-être, en SCI, mais vous savez pas trop pourquoi, vous savez pas, en fait, vous connaissez pas votre stratégie d'investissement. Donc, c'est vraiment sur quoi on veut axer cette année en 2025. Donc, votre accompagnement, donc personnalisé évidemment avec nous, sur justement poser vos objectifs d'investissement, poser vos objectifs de vie, de couple, d'enfants, enfin de tout. En fait, c'est vraiment la vie globale. Prendre votre vie globale, c'est ça. Comment on fait en tant qu'infirmier, on le fera avec vous en tant qu'investisseur immobilier. Donc c'est super important en fait vraiment de structurer votre vie en fonction de l'immobilier et pas de faire l'immobilier en fonction de votre vie. Enfin, vous avez compris. Mais surtout ce qu'on veut te proposer finalement, ça reste le terme qui serait adéquat, c'est un audit. C'est un audit de l'ensemble de ta vie, donc ta vie perso,
ta vie IMO, j'ai envie de dire, et ta vie pro si tu as une autre activité comme nous. salariale ou j'en sais rien. Mais tu vois, je repense d'ailleurs à une personne qu'on a accompagnée. Ils ont acheté un immeuble avec son frère, ils ont réussi leur premier investissement. C'était du lourd aussi, beaucoup de travaux. Ils l'ont mis maintenant en location, donc ils ont hésité entre de la location courte durée et du meublé. Ils ont finalisé et tout de suite à la fin du projet, il est en train de se remettre en question. Est-ce que je garde le restaurant? Est-ce que je le revends? Parce qu'il lui bouffe énormément de temps, il voit pas sa famille. Il est toujours au resto, service du midi, service du soir. En plus, c'est dans une grande ville, donc il est très bien placé. Donc vraiment, c'est un boulot qui lui prend énormément de temps. Donc il était en train de réfléchir à se poser les questions pour revendre le fonds de commerce. Et on a pu aussi un petit peu le conseiller là-dessus. On a pris un moment pour reprendre avec lui les points positifs, combien ça lui rapportait, combien ça lui dégageait de bénéfices, le temps qu'il y accordait chez lui, enfin voilà, est-ce qu'il arrivait, enfin vraiment, on a tout repris ensemble et ça te permet de... Oui, on met de la clarté en fait dans tout, dans l'immobilier, dans son restaurant, dans sa vie. Même voilà, on est rentré un petit peu dans le détail et dans sa vie personnelle. Donc ça lui a permis en fait d'avoir une vision claire à court, moyen, long terme. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a vraiment fait énormément de plaisir. C'est vrai qu'on l'a accompagné pendant longtemps. Ce qu'on a fait à la fin, c'est limite le plus important. Donc en fait, on s'est rendu compte que en vous ayant au téléphone et en ayant accompagné donc une poignée de personnes, en fait, on s'est rendu compte que le principal problème, c'est vraiment de mettre de la clarté sur tout ce que vous avez déjà acquis et ce que vous voulez. Donc votre objectif de vie, votre objectif en immobilier. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place un accompagnement, donc avec un suivi hebdomadaire, donc 1 heure chaque semaine avec toi, pour pouvoir en fait connaître ta situation personnelle, ta situation professionnelle, dans quoi tu as déjà investi, quels sont tes objectifs. Et en fait, on va mettre au clair ta situation, enlever le brouillard mental que tu as, la charge aussi mentale, parce que nous, c'est vraiment ça qui nous a bouffé, en fait, vraiment. Tu es obligé de passer par là pour pouvoir ensuite continuer à multiplier ton patrimoine. Quand on aura fait tout ce travail, là, on pourra mettre en place une stratégie d'investissement qui est collée en fait à tes objectifs. Concrètement, on va devenir en fait ton chef d'orchestre, le chef d'orchestre de ta vie pro, perso. Ça, après, bien évidemment, chacun décide vraiment de ce qu'il veut faire au final, hein, mais nous, on va te donner les outils en main, avec une cadence, avec ce que tu dois faire à tel instant en fonction de ce que tu veux. Et ça te permettra, je pense, d'avancer de manière concrète jusqu'à obtenir soit un nouvel investissement, concrétiser les projets que tu as pu nous annoncer en amont. En fait, c'est comme si on allait faire le ménage sur toute ta vie, dépoussiérer tout ça, organiser. Et ensuite, tu vois, tu auras l'autoroute pour pouvoir avancer et en fait multiplier donc ton patrimoine. Si tu regardes cette chaîne, c'est que tu es vraiment intéressé par l'investissement immobilier. Tu souhaites peut-être prendre un peu plus de temps avec ta famille et donc te mettre à 80 ou à 50%. Peut-être que tu veux prendre ta retraite un peu plus tôt que 60 ans ou 65 ans, je sais plus. Peut-être que tu veux aussi avoir un patrimoine immobilier pour tes enfants. Peu importe ton objectif. Ce qui est important, c'est vraiment de te mettre en action. Si tu es dans un brouhaha, si tu sais pas où tu en es, on est passé vraiment par là et on te fait ces vidéos parce que on en est sorti grâce au fait qu'on ait pu structurer toute notre vie ainsi que notre patrimoine immobilier. On peut prendre du temps sur ce qu'on aime et sur ce qu'on veut partager avec toi. Donc, n'hésite pas à remplir donc, le Google Forms que tu as en description. Ensuite, on analysera ton profil, si on peut t'aider ou pas. Et on s'appellera, si tu fais partie des personnes qu'on peut aider, on t'appellera pour justement te proposer donc, cet accompagnement-là. Il faut savoir qu'on le fait tous les deux. Donc, c'est vraiment, on va le faire, c'est à très petite échelle. Donc, on peut accompagner que très peu de personnes. N'hésite pas à t'inscrire. Le formulaire est sous la description de la vidéo. Et surtout, on a hâte de lire ta présentation, de voir sur quel point on peut t'aider, de connaître un petit peu plus ta vie perso et ta vie IMO et ta vie professionnelle. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.